garçon Gigi les vidéos dans les vicinités de la ville de Nova Kakhovka, une ville fondée en 1905. Nous sommes dans la commune de Soubré, de Cibré, comme les gars, nous sommes dans la commune de Cibré et on est sur quand survint une question d'un jeune abonné que j'avais voulu enregistrer dans des rizières, mais le temps étant nuageux et menaçant, j'ai décidé de poursuivre cela comme nos causeries ordinaires. Et il dit, j'ai effectué des exportations avec des étiquettes, bien emballées, tout ça, mais mon exportation a été rejetée. Donc, il demande pourquoi, bien qu'il ait fait tout ce que j'ai dit, tout ce que je n'ai cessé de vous répéter par rapport aux jeunes exportateurs, son expédition a été Donc, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et son exportation a été rejetée. Vous savez, l'exportation a été jugée non conforme. Il y a une question simple qui se pose, c'est de savoir est-ce que votre marchandise était légale du point de vue des douanes dans ce pays-là. C'est-à-dire, est-ce que cette marchandise-là pouvait entrer de façon légale dans le pays? Première question. Est-ce que, vu la nature de cette marchandise-là, votre client ou l'acheteur avait des autorisations ou bien avait une licence? Parce qu'il y a des marchandises qui sont soumises à la détention de licence, donc d'autorisation. Pour être reçu. Par un individu. Donc, l'ensemble de toutes ces questions-là sont les conditions qui déterminent ou qui doivent déterminer votre réponse. Donc, quand vous avez toutes ces informations, quand le client est informé de tout, vous concluez. Donc, votre marchandise peut être bien emballée, bien machin. Mais par exemple, votre acheteur n'a pas la documentation lui permettant de recevoir le colis tel qu'il se devait dans le pays. Ça veut dire en un mot que votre marchandise ne peut pas partir comme une marchandise ordinaire. Donc, face à ça, les douanes ne peuvent pas se permettre le luxe. Ils disent, bon, comme c'est telle personne, bonjour, comme c'est telle personne qui envoie ça, donc nous allons lui permettre de franchir la douane. C'est simplement ça, ce qui fait qu'une marchandise bien étiquetée, bien emballée, bien machin, peut être saisie ou bloquée en douane parce que le destinataire, par exemple, n'a pas toute la documentation, mais n'a pas les niveaux d'accréditation lui permettant de recevoir une telle marchandise. Ou ne peut pas recevoir ça directement. Il doit peut-être passer à travers un transitaire ou un service de transit de douane pour gérer cette affaire-là. Voilà. Ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis toujours dans les vicinités. Je suis toujours là. Je suis dans la zone de contact entre Péry et encore le charmant village de Galéa.
Tout ça, toutes ces zones-là, urbanisées, font partie de la commune de Soubré. Ciao et à très bientôt.